j'essaie de me mettre dans le mood pour amorcer. Et c'est la galère. Quand j'essaie de jouer le truc, je sais pas, en fait, c'est comme quand j'essaie de danser. C'est de la merde, tu vois, j'arrive pas à me lâcher. Et là, c'est la même chose, en fait, j'arrive pas à me lâcher. Ouais, en ce moment, tu vois, pour moi, c'est assez compliqué de se produire efficacement. D'accord, qu'est-ce que tu appelles produire efficacement? C'est le rapport énergie-qualité. C'est le rapport énergie-qualité, ouais, d'accord. C'est ça. Pour l'instant, je dépense beaucoup d'énergie et la qualité que j'ai à la fin, elle est flinguée. Quand t'écoutes les mecs qui sont au top du game, ils vont te dire, voilà, il suffit que t'aies confiance en toi. Tu vois, le secret, c'est la confiance en soi. Il suffit que de trouver ton style. Et en vrai, c'est des conseils de merde, c'est du gros bullshit. Sur le développement artistique, tu vois, il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est t'écoutes les conseils des mecs qui sont haut dans le game. J'ai déjà mon style, je suis déjà le meilleur, je vais tous les baiser, je vais faire ma thune, etc. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que tu te rends compte en fait que déjà t'es une merde et qu'il te faut des structures, qu'il te faut de la technique. Tu veux faire de la musique, il faut que tu saches utiliser tel logiciel, il faut que tu connaisses à peu près les accords, des connaissances que tu n'as pas. Et il te les faut, et ensuite tu essaies de construire ce que j'appellerais l'équation de la réussite. Pour moi, ça c'est l'étape 2. C'est le gars qui se dit, ok, il y a une recette pour marcher, il faut que je la trouve, il faut que je l'applique. Par exemple, PE, mon ami qui fait de la musique, là, qui fait du rap, lui il est dans cette étape-là. Il se dit, ok, il faut que j'arrive à améliorer mes prods. Si jamais je perce pas, c'est parce que mon texte il est pas assez bon. Et ensuite, tu as la troisième étape. Tu as compris en fait que le plus important, c'est pas la technique, parce que tu es déjà suffisamment fort en technique, et que là, c'est vraiment mettre du toi. C'est vraiment ton style, c'est vraiment ta personnalité qui va faire que ton contenu est unique, et donc qui va marcher, quoi. D'accord. Voilà. Donc, ce que je comprends aujourd'hui, de ce que tu me dis, c'est que pour arriver au top du game, il faut pas être authentique, il faut pas faire ce qu'on a envie, il faut pas avoir cette liberté de produire quand est-ce qu'on en a envie. Il faut faire entre guillemets le sale travail, et à partir du moment où tu es arrivé au top du game, là tu peux avoir la liberté de faire ce que tu as envie. C'est deux choses différentes. Être au top du game, tu vois, pourquoi je parle des gens qui sont au top du game? Parce que les gens au top du game, c'est ceux qui te donnent des conseils, tu vois, qui vont dire il suffit de faire ça. Moi je te parle de s'accomplir, donc c'est-à-dire être satisfait légitimement de sa production. Mais pour arriver au top du game, donc c'est-à-dire avoir la notoriété et l'oseille, c'est un autre chemin. L'éducation et ton gamin, c'est aussi une production dans laquelle tu peux être fier et tu peux te reconnaître. Quand tu vois ton gamin qui grandit et qui fait les mêmes conneries que toi et que tu dis ah ça c'est mon gamin, plus ou moins tu t'accomplis. Il y a plein de gens qui disent ah oui, être parent ça leur fait découvrir des nouveaux trucs, et je pense que c'est aussi la production dans laquelle ils se retrouvent. Et pareil pour le bodybuilding, parce que je trouve que le bodybuilding c'est très intéressant. Tout le monde trouve que c'est beau. Les gars qui se regardent, tu vois, comme ça, un peu comme Narcisse. Je pense effectivement qu'à notre époque c'était vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, je pense que ça l'est moins. Au fur et à mesure, ça a gagné des parts de marché. Tu vois, par exemple, il y a pas mal de témoignages de mecs qui se sentaient fragiles, qui se faisaient racketter à l'école, et qui se disaient putain, ok, bah je vais aller à la salle, je vais pousser de la fonte, je vais être un gros balèze, et je vais plus me faire racketter. Ce que je veux dire, c'est que l'impulsion qui a poussé au culturisme n'est pas forcément la même que celle qui les pousse à continuer. Exactement. Au début, ils viennent pour essayer d'être moins fragiles, et ensuite ils restent parce que ça leur apporte quelque chose. Et mon intuition est que leur corps et leur production à leur image. C'est un travail artistique. Au début, tu vois, c'est simple. Tu fais les tractions, tu fais tous les exos de base, tu vois. Ensuite, tu commences à apprendre les techniques d'entraînement particulières, de nutrition, pour avoir les gros biscottos, pour que ça brille, pour faire les bonnes photos Instagram, etc. Et une fois que tu es le top niveau, tu vois, tu dis bon ok, bah moi ce qu'il me faut c'est plus du dos, en fait je suis meilleur sur telle pose, etc. Tu vois, et là tu commences à rentrer, tu vois, dans les 3 étapes du développement artistique. Tu vois, la première phase c'est croire qu'on est trop chaud et qu'il suffit de faire les trucs en freestyle et ça va marcher. La deuxième phase c'est comprendre qu'en fait on est qu'une grosse merde et qu'il faut acquérir de la technique et des compétences pour pouvoir réussir à gagner. Et la troisième, c'est comprendre que, ok, la technique c'est super important, mais c'est pas tout, et qu'il faut arriver en fait à mettre du soi et être un peu en freestyle. Donc, moi je suis en train de rentrer dans ce spectre. Clairement, je suis encore en phase 1. J'arrive au bout de la phase 1, tu vois, c'est-à-dire que là je me rends compte que plus je produis, plus c'est de la merde. Moi je suis content de ce que je produis, tu vois, et qu'il faut que je rajoute de la structure, qu'il faut que je rajoute de la technique, qu'il va falloir que je teste, que j'expérimente différentes manières de faire. Et en ce sens, je commence à arriver en phase 2, où bientôt je vais devoir me dire, ok, comment je fais le contenu qui pète, tu vois, quelle est l'équation de la réussite pour faire le contenu qui pète. Et ben ça sera le sujet des épisodes suivants.